Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui de la partie inconsciente et ignorante des pervers narcissiques. Et si vous en avez fréquenté un pendant une partie de votre vie, vous allez beaucoup mieux les connaître grâce à cette vidéo. Et vous allez aussi beaucoup mieux comprendre pourquoi est-ce que vous avez une drôle d'impression pendant très longtemps quand vous étiez à leur côté. En parlant de ça, peut-être que vous avez l'impression que parfois vos discussions ne menaient à rien avec eux. Vous essayez de parler, de communiquer, de résoudre, mais au final, ça n'avançait à rien. Et en réalité, ils n'ont aucune idée sur plein de sujets ou sur la manière dont les êtres humains sains fonctionnent. Par exemple, un père narcissique a du mal à gérer sa propre vie. Il a du mal à être honnête et agréable avec les autres. C'est quelque chose qui est compliqué pour lui. Il n'arrive pas à avoir la structure mentale suffisante pour réussir ça. Il a aussi du mal à créer des liens de confiance avec l'autre. Il a aussi du mal à construire de manière globale. Il a du mal à construire une famille, du mal à avoir un travail de manière stable, du mal à avoir un lieu de vie qui est stable et sain. Et ce qui est bizarre, c'est que dans une relation qui serait normale, tu pourrais entendre des phrases comme par exemple « tu as raison ». Admettons, tu sors avec quelqu'un, un homme ou une femme, et vous vous disputez, et tout d'un coup l'autre te dit « ah oui, tu as raison ». Ça, c'est une phrase saine, c'est une phrase normale. Parfois, on papote ensemble et l'un des deux dit à l'autre « tu as raison ». Mais bizarrement, avec ton pervers narcissique, tu n'as jamais entendu ça. Ou alors une phrase comme « tiens, là, tu marques un point en disant ça ». C'est super agréable à entendre ça. Sauf qu'avec ton pervers narcissique, tu n'as vraiment jamais eu ce genre d'interaction. Si tu étais avec une personne qui était saine, tu n'aurais pas quelqu'un qui t'assomme de paroles en permanence, comme un espèce de flot ininterrompu, agressif de paroles qui vont contre toi. Tu n'aurais pas non plus une personne qui t'ignore, ce qui est très passif-agressif. Tu dis quelque chose, l'autre passe près de toi et il t'ignore, il te regarde à peine. T'as pas non plus une personne dans une relation saine qui veut absolument que tu penses comme lui ou comme elle. On a le droit d'être d'accord, on a le droit d'être en désaccord, qu'importe. On n'est pas obligé de penser pareil dans un couple. Si l'autre était une personne saine, t'aurais pas non plus quelqu'un qui est extrêmement différent de la manière publique qu'il a de se présenter par rapport à la manière privée. C'est-à-dire que une personne saine, quand elle ferme la porte de sa maison le soir pour dîner en famille, elle n'est pas totalement différente, toxique, malsaine. C'est à peu près la même personne. On va décoder ceci aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner aux autres par la suite. Et si votre cas est particulier, appelez Thierry de mon équipe. Le lien est juste en dessous. Alors, première situation qui va vous prouver qu'un pervers narcissique est une personne qui est inconsciente de plein de choses et ignorante, c'est qu'il n'en a rien à faire globalement. Tu pourrais quasiment, si tu branchais un stéthoscope sur sa tête ou si tu branchais une clé USB, lire la chose suivante. Quoi que tu penses, je n'en ai rien à faire. C'est la chose qu'il te montre. Tu lui dis quelque chose et dans sa façon qu'il a de te regarder, tu vois que ce qu'il pense, c'est quoi que tu penses, quoi que tu veuilles, je n'en ai rien à faire. Ça veut dire que cette personne ne cherche pas à entrer dans le début de la compréhension de l'autre. C'est une personne qui n'a pas non plus d'empathie. Si jamais tu pleures, il peut rester de marbre ou parfois même sourire. Il ne comprend pas ça. Il est totalement inconscient du fait qu'il pourrait travailler un petit peu pour comprendre l'autre et avoir une relation normale. Sauf qu'en réalité, il n'a aucune envie d'apprendre, il s'en fiche totalement. Deuxième signal qui te montre que c'est une personne qui est inconsciente de plein de choses et ignorante, c'est que tu te sens souvent perplexe. Tu te retrouves dans une situation, dans un couple que tu n'as jamais vu auparavant. Tu n'arrives pas à comprendre cette personne. Aucune autre personne de ton entourage, aucun ami, aucun couple que tu as eu avant ne ressemble à ce genre de choses. Et au bout d'un moment, tu sais plus vraiment quoi répondre, tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment te comporter dans ce couple pour que ça avance. Tu as l'impression que quoi que tu fasses, tu arrives toujours au même stade qui est l'échec. Quand je parle avec cette personne, ça n'avance à rien et au bout d'un moment, tu finis par abandonner. Tu peux même ressentir des choses qui sont désagréables, comme par exemple de l'anxiété à son contact ou la peur de créer encore des conflits. Et du coup, tu as l'impression de marcher sur des œufs en permanence pour pas déclencher une rage narcissique. Tu peux parfois te sentir désespéré ou invisible ou rabaissé. Et c'est anormal que ce genre de situation se reproduise aussi fréquemment dans un couple. On parle bien d'une personne qu'on aime, avec qui on est
est censé passer notre vie. Comment ça se fait que quand on arrive dans ce couple-là le soir, comment ça se fait que lorsqu'on ouvre la porte le soir, on ait ce genre de choses, de l'anxiété, de la peur d'un conflit, se sentir désespéré, invisible ou rabaissé, c'est juste totalement anormal. On devrait se sentir heureux, amoureux, avec parfois des petites disputes qui se résolvent, mais surtout pas dans un espèce de rouleau compresseur qui va venir t'écraser en permanence. Troisième point qu'ils te montrent qu'ils sont inconscients de tout ce qui se passe autour d'eux et qu'ils n'en ont rien à faire, c'est que quand ils sont enragés, rien ne peut les arrêter. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ça. Toi, par exemple, quand tes émotions sont trop fortes, quand, par exemple, tu es fatigué après une grosse journée de travail, quand ton fils arrive et qu'il fait tout tomber par terre ou qu'il a dessiné sur le mur, quand tu entends quelque chose de bête sur toi, quand tu entends une remarque, tu es énervé. Mais au bout de quelques secondes, tu vas savoir te raisonner. Il y a ta partie la plus intelligente qui se trouve juste là, dans le cerveau le plus évolué, le plus développé, qui va venir te dire « calme-toi ». C'est pas très grave, tu prends ton souffle et ça se calme. Mais t'as pas l'impression que tu vas exploser et tout détruire. Alors qu'un pervers narcissique n'a pas cette compétence. Il n'est pas conscient de ça. Il n'a pas cette capacité. Quand il est enragé, il peut réellement tout détruire. Rien ne peut l'arrêter. Et là, on se rappelle qu'un pervers narcissique, c'est un peu comme un enfant de 6 ou 7 ans qui serait dans un corps d'adulte aujourd'hui. Il n'a pas la maturité suffisante pour pouvoir se calmer quand il commence à s'énerver. Chez lui, c'est totalement impossible. Et il arrive dans ce qui s'appelle la rage narcissique. Quatrième point, c'est que ce sont des personnes qui sont dirigées par leur ego. Ils vont te dire, ou en tout cas c'est la chose qui transpire de ce qu'ils font, des choses comme « on va faire comme je veux » ou alors « pas du tout ». Tu es obligé de penser comme eux, tu es obligé de leur dire qu'ils ont raison, tu es obligé de tout accepter. Ce sont des gens qui ont besoin d'avoir toujours raison, qu'ils n'ont pas la capacité de se remettre en cause. Encore une fois, comme un enfant qui pourrait être têtu, qui pourrait être borné, qui n'arriverait pas à comprendre que d'autres personnes peuvent penser différemment de lui et que c'est ok, ça va très bien tout ça. Ils n'ont pas la conscience suffisamment développée pour comprendre que les autres ont des pensées qui sont différentes des leurs. Cinquième point, ils peuvent aussi souvent sauter d'un sujet à l'autre. Ils te disent 10 phrases, les 10 phrases vont parler d'un sujet différent. Une personne qui serait saine, si jamais elle a un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire viens mon chéri, viens ma chérie, on se pose, on en parle. Voilà, on a un souci, on a un découvert sur le compte bancaire. Voilà, on a un souci, je trouve que mes besoins ne sont pas toujours écoutés. Et on ne parle que de ce sujet-là. Un pervers narcissique n'a pas cette capacité de parler de un sujet et de le résoudre. Quand il s'énerve, il va parler dans chacune des phrases d'un sujet différent parce qu'il n'a aucune intention de résoudre le problème. Donc, c'est le signal qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes auxquels ils doivent faire face. Ils veulent juste accuser, détruire. Une personne saine dirait « il y a un problème, on va le résoudre ». Ensemble, on va parler de manière correcte entre adultes pour le trouver. Un pervers narcissique n'a aucune conscience de ça et il ignore totalement la manière de le résoudre. Sixième point, un pervers narcissique n'a aucune notion de nuance. Une personne saine, devant une situation qui déconne, qui est dysfonctionnelle, se dirait peut-être « je pense qu'on s'est mal compris. Quand j'ai dit ce genre de phrase, en réalité, je voulais dire telle chose. Je me suis peut-être mal exprimé. Quand j'ai dit que ça ne m'allait pas, que tu te comportes comme ça, je voulais pas dire que c'était très grave. Je voulais juste te dire que lorsque tu ranges le frigo, la vaisselle comme ça, il faut faire un peu plus comme ça. Je ne suis pas fâché après toi. Donc tu mets des nuances. Tu dis quelque chose et puis tu as la capacité de venir changer 2-3 mots pour mieux exprimer ton idée. On peut dire je pense qu'il y a une incompréhension. On peut dire je pense qu'il y a dû avoir une erreur quelque part. On peut dire je m'excuse si je me suis mal exprimé. On est capable de ça. Un pervers narcissique s'en fiche. C'est noir ou blanc. On doit faire comme ils veulent et il n'y a aucun compromis. Septième point, il n'y a aucune notion de futur commun. Une personne qui est saine, elle est arrangeante, elle voit un futur. Dans 1 an, on fera ça ensemble. Dans 5 ans, on aura peut-être une maison. Dans 10 ans, on aura peut-être déménagé dans un autre pays, etc. Un pervers narcissique, il n'a aucune capacité à projeter aussi loin. Encore une fois, comme un enfant, il va avoir son état actuel, son bonheur actuel, et s'il va mal, il veut tout détruire aujourd'hui. Il n'a aucune notion du fait que ce qu'il va détruire aurait pu lui servir par l'avenir. Admettons, tu es dans une maison et tu t'énerves. Tu vas pas tout casser parce que tu sais que ça peut avoir un prix et qu'il faut le rembourser après. Un pervers narcissique n'a pas ce genre de notion. Il peut réellement tout casser. Tu es en couple avec quelqu'un.
Tu as juste eu une dispute. Tu vas pas aller l'insulter, le traiter de tous les noms, le rabaisser comme un moins que rien. Non, parce que tu sais que tu as des projets avec cette personne-là. Tu sais que c'est peut-être juste une incompréhension et qu'il faut traiter l'autre avec respect si tu veux aller plus loin par la suite. Un père narcissique n'a pas cette capacité. Il se sent mal, il va tout détruire. Ce sont des personnes qui veulent un bonheur immédiat et si ça va mal, ça va très mal. Quand ça va bien, ça va très bien. Si ça va mal, ça va très mal. Encore une fois, ce sont des gens qui n'ont pas la capacité d'apprendre, de comprendre l'autre non plus. Si jamais ça va mal avec quelqu'un, je vais essayer d'apprendre pourquoi ça va mal. Je vais me mettre à sa place, je vais lui poser des questions pour avoir un discours qui fait que je connaîtrai mieux cette personne et je vais pouvoir créer un lien plus fort avec l'autre. Le pervers narcissique n'a même pas l'idée de démarrer un début d'apprentissage pour comprendre l'autre. C'est comme, encore une fois, un enfant. Un enfant non plus n'aurait pas cette capacité, bloqué à l'âge de 6 ans. Des gens qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas ou qui n'ont très peu de conscience de l'autre et qui vont marcher dans des espèces de crises à répétition. Pour conclure, rappelez-vous bien une chose, c'est que le pervers narcissique te voit de manière transactionnelle. Il voit ce que tu peux lui apporter. Tu peux lui apporter des services, de l'argent, du confort. Il va tout récupérer de toi, que ce soit pour son ego, pour être flatté, ou que ce soit pour venir te voler tout ce que tu possèdes. Ils sont bloqués dans leur monde qui est inconscient du rôle de l'autre, inconscient de la pensée de l'autre et ignorant, parce qu'ils n'ont même pas cette capacité de démarrer le début d'une compréhension. Et un pervers narcissique n'a pas l'intelligence de réaliser à quel point il n'a pas d'intelligence. J'ai marqué un autre mot sur la fiche. Et ce genre de personne est complètement impossible à réparer pour que ça en vaille l'effort au final. Donc voilà mes amis, c'était des news de Pervers Narcissic Land, de Radio Pervers Narcissique. J'espère que ça vous a plu. Mettez un like et faites le quiz si vous voulez, qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment pervers narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Salut à tous, bye.